Et nous avons en ligne Monsieur l'ambassadeur Hani Abdelaziz pour parler justement de ce développement économique en Égypte, surtout à la lueur des conflits dans la région. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur? Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Parfait. Donc, comme nous venons de le voir dans le reportage précédent, beaucoup de projets très ambitieux pour le développement économique en Égypte. Mais ma question serait, comment ce progrès pourrait-il voir le jour à la lueur des conflits dans la région? Regardez, les conflits dans la région peuvent avoir un impact, bien entendu. Mais jusqu'à maintenant, je pense que les capitaux égyptiens, les hommes d'affaires égyptiens sont bien capables eux-mêmes déjà d'initier au moins les projets dont vous avez parlé, qui sont pour moi une excellente nouvelle. Toutefois, il faut souligner que pour la réussite de ce projet, il était indispensable d'avoir en parallèle des projets dans deux domaines. Un, dans la formation technique des ouvriers de haute technologie dans ces domaines. On peut avoir les meilleures machines du monde, à la fin de la journée, c'est les humains qui les font fonctionner et qui donnent le rendement nécessaire. Alors, il faut très vite penser, de la part du gouvernement, à établir soi-même, soit avec les coopérations étrangères de certains pays un peu plus avancés que nous. Je ne parle pas de pays ou de sujets très, très avancés, mais tout de même de moyenne technologie. Ça, c'est indispensable, sinon les projets ne seront pas fiés à la productivité et à la qualité nécessaire pour convaincre et le marché égyptien et les marchés locaux internationaux. Ça, c'est le premier élément. La formation technique doit être en parallèle. La seconde question, c'est que de nombreuses industries en Égypte sont des industries d'assemblage. Et l'on oublie souvent que pour l'assemblage, il faut produire, il faut y avoir des sous-traitants et des sous-sous-traitants pour produire des parties qui vont être assemblées en Égypte afin de cesser l'importation de la majorité des pièces de l'étranger et de les assembler localement. Ce qui soumet l'industrie à des pressions concernant les monnaies convertibles. Nous l'avons vu ces derniers mois et ces dernières années, ce qui fait aussi que l'on dépend des sous-fournisseurs étrangers pour les parties qui vont être assemblées en Égypte. Donc il faut encourager les petites et moyennes entreprises à créer des sous-traitances et des sous-sous-traitances pour l'industrie finale qui produiront un produit final à l'utilisation interne et éventuellement à l'export. Peut-être un troisième élément aussi, c'est que les licences de production légale que l'on conclut avec ces grandes sociétés du monde entier permettent l'exportation. Parce que la majorité de ces contrats aujourd'hui, je ne mentionnerai pas les compagnies, ce sont de fameuses compagnies, je le reconnais, qui ont fait un excellent effort, mais dans leur contrat, il est toujours bien stipulé que la production finale reste limitée au marché interne, au marché égyptien. Donc ils n'ont pas le droit d'exporter. Je ne dis pas toutes, mais une grande partie. Et pourquoi ils n'ont pas le droit d'exporter, monsieur l'ambassadeur? Parce que pour la société mère, disons la société T par exemple, ne voudrait pas que vous alliez lui faire sa concurrence, par exemple en Afrique du Sud ou en Arabie Saoudite. Oui. Alors il vous limite au marché égyptien et c'est tout. Pour changer de direction, il faudrait faire de la recherche scientifique comme la Corée l'a fait, comme le Japon l'ont fait, comme
La Chine l'a fait par produire nos propres marques, avec nos propres, avec les spécifications mondiales, mais qui ne sont pas mises sous ces conditions de non-export vers l'étranger. Nous avons besoin d'exporter, puisque nous importons, je pense, 70% de nos besoins. Ben, justement, concernant ces conditions posées par la partie étrangère, est-ce que vous pensez que cela pourrait se faire pour les projets de partenariat public-privé avec des investisseurs étrangers en Égypte? Ils pourraient poser leurs conditions? Il pourrait très bien. La question, c'est de produire des marques égyptiennes qui, par ce qu'on appelle l'ingénierie inverse. C'est-à-dire, on renverse l'ingénierie, on part du contraire pour produire pratiquement la même chose et faire un design initial, ce qui n'est pas compliqué du tout en utilisant aujourd'hui ce qu'on appelle les CAM-CAM, les Computer Aided Design, des machines qui aident à désigner, à faire le design, par exemple, d'un lave-vaisselle ou d'un frigo ou d'une bicyclette. Donc, il est possible, si la recherche et le développement aussi reçoit l'attention qu'elle doit recevoir et encourager, je répète, les petits et moyens entrepreneurs de qualité. Parce que nous avons beaucoup de sous-traitants. Ils sont, comme vous savez, à Passéa, à je sais pas où, c'est plutôt manuel, ce n'est pas au niveau industriel, au niveau de la qualité et surtout de la précision. Ce n'est pas impossible, parce que ce n'est pas très coûteux. Il faudra leur donner des encouragements fiscaux pendant un certain nombre d'années, autrement que les grosses entreprises. Je veux dire mieux que les autres entreprises, pour les développer et des conditions de financement. Voilà, je pense, par expérience, je vous parle de ces questions qui sont importantes. Bon, monsieur l'ambassadeur, concernant la dévaluation de la livre égyptienne face au dollar, une question que tout le monde se pose. Va-t-il se continuer ou avec tout ce développement, notre livre égyptienne va pouvoir prendre un petit peu son souffle? Oui, vous êtes précise, j'acquiesce ce que vous dites, peut-être un an et demi, peut-être 2 ans, mais si nous exportons pas plus que nous importons, le problème restera un problème fondamental qui sera récurrent. Risque de l'être, moins. Monsieur l'ambassadeur, nous ne pouvons pas compter chaque 3-4 ans sur 25 ou 35 milliards qui vont venir des Émirats pour faire un compound de pelier de vacances à l'extérieur. Non, on ne peut pas compter sur ça. On peut compter sur notre propre industrie qui doit être le fer de lance. En sachant, bien entendu, que le développement agricole de l'Égypte est très compliqué en raison des problèmes d'eau, en raison des problèmes de terre arabe, etc. L'Égypte, pour se développer, doit devenir un pays industriel. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cette intervention et on poursuit avec nos reportages. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a participé ce samedi à la 11e édition du sommet Rise Up, organisé au Grand Musée égyptien, considéré comme le plus grand événement organisé dans le domaine des startups et d'entrepreneuriat en Égypte et au Moyen-Orient. Le nombre de participants dépasse 14 000 entrepreneurs et investisseurs de plus de 75 pays à travers le monde. Le sommet s'est déroulé en présence de la ministre de la Coopération internationale, la ministre du Développement économique, le ministre des Communications et des Technologies de l'information,
du ministre de la Jeunesse et des Sports, du ministre du Tourisme et des Antiquités, du PDG de l'Autorité Générale pour l'Investissement et les Zones Franches et de l'Autorité de Développement des Petites et Moyennes Entreprises, ainsi que des représentants de certains organismes internationaux et un certain nombre d'investisseurs, d'entrepreneurs et de propriétaires d'entreprises internationales et locales. C'était un grand événement. Voyons ensemble.